Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2023. Voici que Dieu nous invite à dire nos péchés et à confesser nos péchés, à nous reconnaître pécheurs, d'être conduits par la justice de Dieu et de ne plus faire le mal en imitant les abominations du méchant. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce que le monde nous dit certaines choses qu'il nous faut gober cela comme étant l'absolue vérité et l'absolue destination que nous devons prendre ou emprunter. Ce n'est pas parce que nous sommes nous-mêmes proches de dire Seigneur, moi j'applique tous tes commandements, mais quelque part dans ma vie de tous les jours, je suis pas tout à fait en règle sur certaines choses, mais Seigneur, tu me pardonneras bien, hein. Voilà. C'est pas parce que nous avons été baptisés avec 2-3 gouttes d'eau sur la tête au jour de notre naissance par notre prêtre ou le prêtre de notre village où nous étions, que nous sommes pour autant sauvés, parce que le Seigneur nous dit la conduite du Seigneur. On dit souvent la conduite du Seigneur n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'on reproche à Dieu tout ce que nous vivons et nous comptons raison à Dieu de tout ce qui nous arrive. Or, Jésus nous dit, à travers la parole de Dieu, toute la justice que nous pouvons avoir pratiquée. Lui ne s'en souviendra plus si à cause de notre infidélité et de notre péché, nous continuons à cheminer au quotidien. Si l'infidélité et le péché demeurent dans notre cœur, alors notre conduite n'est pas la bonne. Et c'est vraiment ce qui va nous détourner de sa justice. Et on va commettre le mal et on va mourir dans cet état. C'est vraiment à cause de ce mal qui nous ronge au fond de nous, de notre iniquité, de notre injustice, de notre détournement des Écritures pour les mettre à notre sauce, qui fait qu'à un moment donné, on va se juger nous-mêmes et on va se condamner nous-mêmes et nous allons mourir dans cet état de pécheur. Je me rappelle un jour de cette femme que j'avais rencontrée qui me disait « Mais moi je ne commets pas de péché ». Et elle était de toute bonne foi que de dire qu'elle ne commettait pas de péché. Mais je lui dis « Mais comment ça tu peux dire que tu ne commets pas de péché? Personne peut dire ça ». Elle me dit « Mais si, moi j'ai jamais tué personne ». Dans son esprit, commettre un péché, c'était tuer quelqu'un. Mais elle ne voyait pas le péché comme quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. Et le péché, c'est quoi? C'est chaque fois qu'on va dire à un frère quelque chose qui va le blesser. Parce qu'on sait très bien qu'en disant cela, ça va le meurtrir. Et il va tellement être meurtri qu'il va être blessé dans sa chair, dans son cœur. Et là, on sait qu'on a fait quelque chose de pas bien. On l'a blessé volontairement. Parfois même c'est encore plus insidieux, c'est-à-dire que nous allons rencontrer quelqu'un et on va voir une autre personne arriver et on va lui dire « T'as vu comme elle est grosse celle-là » ou « comme il est gros celui-là » et en fin de compte, on ne fait que dire la vérité de ce que l'on voit devant nos yeux, mais en disant la vérité, le fait de parler dans le dos de cette personne, nous faisons tomber sur elle la médisance et la médisance est un péché. Dire la vérité d'une situation, si ce n'est pas pour édifier quelqu'un, du style « je sais que tu vas y arriver, ne pense pas que tu es nul, non, je suis sûr que tu vas y arriver ». Là, vous allez parler à la personne de quelque chose qui est vrai, vous pensez qu'elle va s'en sortir, qu'elle va s'élever et qu'elle va être grandie. Si par contre vous commencez à la juger de manière indiscrète, de manière plus subtile, et que vous disiez à la personne qui est à côté de vous « Regarde, t'as vu la couleur de sa chemise ou de son pantalon? Franchement, ça va pas du tout avec le reste de ses vêtements. » Là, vous dites la vérité de ce que vous pensez, mais c'est de la médisance. Si maintenant vous accusez quelqu'un faussement de quelque chose qu'il ne pratique pas, parce que ça vous arrange de jeter l'opprobre sur lui, parce que vous n'appréciez pas du tout ce qu'il fait, parce que vous avez peur peut-être de ce qu'il fait, et peut-être parce que vous n'êtes pas du tout en pleine sécurité dans votre cœur, parce qu'il est en train de faire quelque chose qui dérange votre zone de confort, et là vous allez jeter de l'opprobre sur quelqu'un. Comme dernièrement, on a pu dire des choses sur moi qui étaient totalement fausses, que je pratiquais l'hypnose. Non, mes frères, je ne pratique pas l'hypnose. Je suis contre l'hypnose. Mais ceux qui l'ont dit ont fait ce qu'on appelle de la calomnie. Et ils ont dit un mensonge à mon sujet.
Alors, bien évidemment, je ne vais pas les attaquer en diffamation, parce que c'est pas mon but. Je vais prier plutôt pour eux, afin qu'ils se convertissent et qu'ils se repentent de ces accusations qu'ils ont portées contre moi. Mais vous-même, vous avez peut-être été accusé de choses fausses dans votre vie. Je me rappelle de ce couple qui était venu me voir en me disant, vous savez, mon frère et ma sœur, on dit qu'on avait détourné l'argent de l'héritage, alors qu'on n'a rien fait de tel. C'est le notaire qui nous a dit que là, il y avait moins d'argent que prévu parce que tout simplement, dans le choix des parents, avant qu'ils décèdent, ils ont décidé de faire des dons à des associations. Et mon frère et ma sœur sont persuadés qu'on a volé l'argent qui leur était destiné. Et ils ne veulent même pas entendre la version du notaire qui veut leur dire la chose, mais ils disent de nous qu'on les a volés, qu'on les a spoliés, alors que nous, on n'a rien sur nos comptes. Et c'est un mensonge. Et voilà, vous avez des personnes qui sont vraiment meurtries par des mensonges parce qu'on est blessé par une situation ou une autre. Et l'ennemi sait jouer avec tous ces sentiments-là. Et il sait jouer contre les uns et contre les autres en utilisant des mensonges. Mais il n'y a pas d'autre péché. Le péché de rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas forcément de la même couleur que nous. Ou parce qu'il n'est pas du tout dans la même droite ligne que nous pensons. Nous avons des personnes qui nous rejettent parce que nous sommes pour ou contre le vaccin et qui, parce que nous sommes pour ou contre, va décider du jour au lendemain de ne plus nous adresser la parole parce qu'il va être à l'opposé de ce que nous sommes. C'est commettre le rejet, c'est commettre l'injustice et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples et non pas au nombre de propos que vous pouvez dire de manière sainte et justifiée de manière devant les hommes. Non. Ce n'est pas parce que nous aurons la capacité de guérir les malades. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, dira saint Paul. Si j'ai la capacité de ressusciter les morts, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, dira saint Paul. Donc je pourrais dire toutes les prophéties, je pourrais faire tout ce que je veux, disait Thérèse de Lisieux, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Eh bien oui, frères et sœurs, ayons cette humilité de reconnaître que parfois, dans notre vie, il y a des choses que nous commettons bien malgré nous, et qui nous éloigne de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, qui nous éloigne également de Dieu à travers cette attitude-là. Et Dieu nous demande d'avoir une ligne de vie et une conduite exemplaire en tout point, en tout lieu, en tout moment. Seulement parfois notre humanité est plus grande que notre volonté d'être saint et d'être juste et d'être bienveillant envers tous. Oui, notre nature humaine est des fois celle qui s'oppose le plus à l'œuvre de l'Esprit. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui plus que jamais que Paul, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 13, on va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset qui termine, c'est-à-dire le verset 25, où Paul va faire l'analyse entre la chair et l'esprit, la chair qui s'oppose à l'esprit. Et j'ai envie de vous dire, relisez ce texte, approfondissez-le, et vous allez découvrir combien Dieu est précis sur ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Galates 5, versets 13 à 25. Une fois que vous avez lu ça, mettez en pratique. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Au revoir.